Bonjour à tous. Alors, on va faire une autre guidance. Une autre guidance. Et là, on va, avec les cartes divinatoires d'Algariel, voir le ton de la guidance. Et on a je crois que c'est le clocher. Je vais juste revérifier. Le clocher, c'est ça? Ah non, c'est la tour isolée. Alors, la tour isolée, c'est rêve divinatoire, rêve prémonitoire, isolement, travailler sur soi, suivre sa voie intérieure. Donc voilà, le ton de la guidance, donc très tourné vers soi et l'écoute de soi. Ok, alors, et puis voilà, c'est parfait. On va prendre la triade, hein, qui est un excellent oracle dans ce sens. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire? Ok. Non, je vais vers le bas parce que... La mort. C'est assez rigolo, elle se démarque, mais pas franchement. À part la mort là. Voilà, donc pareil là. Mais elle se démarque, mais pas... Ok. Énergie. Bon, il y a une... ouais, ok. Je crois que je commence à voir. Bon, c'est très drôle aujourd'hui comment la manière dont les cartes tombent. Je crois que c'est la première fois qu'elles tombent comme ça, chacune. Bon. Ok. Je me demande si c'est pas dans la continuité de la vidéo sur la guérison de la trahison. Alors, bon, je vais quand même terminer jusqu'au bout. Bon, celle-là, la triade de toute façon n'indique que des choses extrêmement générales pour moi, hein. Donc c'est un oracle qui est très énergétique, hein, spirituel dans le sens, mais énergétique. Donc après, il faut le recouvrir avec d'autres cartes pour avoir plus de précision. Donc c'est ce que je ferai. Ok, initiation. Bon, c'est un enseignement, il y a un apprentissage ici.
Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit donc un apprentissage qui nécessite l'introspection de soi, hein, de l'écoute de soi. Et on nous parle avec la mort et l'énergie, on nous parle en fait d'une situation dont on doit se détacher. C'est-à-dire, et alors situation, c'est plus qu'une situation, c'est un état d'âme. Un état d'âme qui ne convient plus, qu'on l'a, en tout cas dans cette expérience-là, dans cette épreuve-là, il y a l'idée que d'une transformation énergétique, donc d'une transformation d'un état d'âme vers un autre, hein, d'un état de soi, de conscience, vers un autre état de conscience. On parle ici de nécessité et nécessité avec son frère, hein, donc son âme sœur, son âme jumelle, voilà, flamme jumelle, en tout cas avec son frère d'âme. Avec son frère d'âme. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un état énergétique, un état d'âme dans lequel la personne est vis-à-vis de son frère qui doit se transformer, qui est amené à se transformer, hein, ou qui est en train de se transformer. Et avec Racine, il y a vraiment l'idée d'origine, il y a l'idée de... bon, parce qu'il y a eu la guidance avant, j'ai envie de dire encore karma, parce que c'est comme ça que je le ressens avec la guidance, vu que je fais le lien, vu que, bon, j'ai l'impression que c'est un peu une guidance qui suit l'autre guidance par rapport à la guérison de la trahison. Donc l'idée de quelque chose qui racine, qui est vraiment enraciné, peut-être d'un karma, un état, c'est-à-dire cet état d'âme qui doit mourir, c'est quelque chose qui était vraiment enraciné dans votre relation, qui était vraiment structurel dans votre relation et qui est amené, hein, ça c'est clair. Avec la mort, là, on a vraiment l'idée de mort et de renaissance. Hein. On a l'idée d'un renouveau, d'une transformation, d'un changement d'état vers un autre. Hein. Quelque chose qui est ancré et on nous parle, qu'est-ce qui est ancré justement, c'est pour ça que je vous parlais de l'autre guidance, parce qu'on avait exactement encore cette pénitence, et puis là avec le sacrifice, euh, ça appuie encore plus, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui est ancré? C'est cette énergie que l'on a autour de l'amour, euh, autour de la pénitence et du sacrifice. Hein, voilà. Donc ce qui est amené à se transformer en fait, euh, c'est l'amour, c'est l'amour, ce qu'il passe de cet état de pénitence et de sacrifice, hein, de cette culpabilité et d'avoir sacrifié l'autre ou de s'être sacrifié, de cette culpabilité, donc de ce ressenti, de ce ressentiment, mais aussi de cette action, hein, de cet acte d'avoir sacrifié l'amour. Euh, Vers autre chose. Voilà. Et on parle donc de nécessité. Hein. Nécessité, pareil, c'est cette transformation du doute et du mensonge, hein, c'est cette transformation des hésitations, des incertitudes, peut-être le manque de confiance aussi hein, en soi et en l'autre, hein, et puis d'abord en soi, des mensonges aussi, qui est la source aussi des trahisons. Après, vous l'adaptez chacun à sa, à sa situation, et cette transformation vers Papyrus, on a vraiment un enseignement, j'ai envie de dire un enseignement universel. Hein. Il y a un côté, bon là on parlait d'initiation, hein, donc on avait l'idée d'apprendre. Là on a vraiment l'idée de connaissance, hein, de connaître. Hein. C'est une carte je trouve qui se rapproche beaucoup de celle de science. Mais dans Papyrus, j'ai l'idée de plus de connaissances intuitives, hein, de connaissances du non.
autant dans les sciences, on a vraiment un côté très rationnel, autant dans le papyrus, peut-être pour distinguer un peu les deux, dans ma compréhension évidemment des cartes, hein, dans mon interprétation des cartes, dans le papyrus, on aura une connaissance qui est plus intuitive, une compréhension de la vie, du monde du vivant, plus intuitive que celle qui nous est donnée à voir dans la matière ou dans l'expérience. Voilà. Donc, et cette intuition, justement, on nous parle de paix. Hein. Donc cette intuition, cette connaissance, hein, cette connaissance universelle de ce qu'est la paix. Alors avec l'isolement, j'ai envie de... Donc il y a deux cas possibles. Là, je vois deux cas. C'est-à-dire retrouver sa paix par rapport à l'isolement. Hein. Donc sortir de l'isolement en fait. Sortir de l'exclusion ou d'avoir exclu. Hein. C'est-à-dire de s'auto-exclure ou euh, ou d'exclure une autre personne, de sacrifier. Hein. Dans l'idée du sacrifice, c'est un petit peu cette idée-là. Si vous êtes en relation sentimentale d'âme. Hein. Bon, même si toutes les âmes toutes les relations sentimentales sont des relations d'âme aussi. Mais bon, bref, bon, vous m'avez comprise, j'espère. Voilà, la deuxième, donc, paix par rapport à l'isolement, c'est-à-dire que cela soit plus dans une énergie, par exemple, de culpabilité, de tristesse, de colère, voilà, dans ces énergies-là. C'est-à-dire que la solitude, l'isolement, d'avoir été exclu de la relation ou d'avoir exclu une personne de la relation, de trouver la paix avec cette histoire-là. Voilà. C'est aussi l'idée je sais pas, j'ai rapprochement parce que c'est dénouer, hein, cette énergie de se sentir isolé. Hein. C'est de trouver la paix avec cette énergie de se sentir isolé ou exclu ou trahi ou sacrifié ou d'avoir sacrifié, etc. Donc trouver la paix par rapport à cette énergie de solitude, d'isolement, etc. Avec la porte, donc là on a quand même quelque chose d'assez très très beau parce qu'on trouve une issue. Hein, on trouve une issue en transformant. Dans cette transformation-là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une issue qui se trouve. Et avec prière et protection, pareil, j'aurais deux interprétations. Donc, soit que la personne soit amenée, hein, à demander d'être guidée, à demander d'être soutenue, à demander de l'aide, hein, à demander de l'aide, soit que justement l'issue de cette porte, eh ben, c'est exaucer ses prières. Hein. C'est l'idée qu'on est toujours entouré, on n'est jamais seul finalement, et que trouver cette porte et la franchir, évidemment, c'est aussi une manière d'exaucer ses prières. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre pour nous informer sur cette situation? Allez, on va prendre l'oracle bleu. Ok. Le temple, l'air. Alors, on a le temple, l'air, la séparation, les autres. J'avoue, j'ai besoin
de l'attachement des autres, hein, du regard des autres. Non, là on est vraiment dans l'attachement de la dépendance, hein, je pense, vis-à-vis des autres, de l'extérieur, vis-à-vis de quelqu'un ou des personnes de l'extérieur ou quelque chose de l'extérieur pour lequel la personne est très attachée encore. Peut-être, est-ce que ce serait dans ce sens-là? Et il s'agirait avec le temple et l'air de justement prendre de la hauteur, prendre de la distance, prendre l'air, hein, mais prendre de la hauteur. Pourquoi je dis prendre de la hauteur? Parce qu'il s'agit quand même de se rapprocher de soi. Hein. On n'oublie pas quand même le ton de la guidance qui était grosso modo l'écoute de soi. Hein. Donc le retour à soi, l'écoute de soi. Alors, ou aérer son temple intérieur aussi, ça peut... Ouais, c'est-à-dire de limpiar, c'est-à-dire de nettoyer un petit peu son temple intérieur, hein, en se détachant hein, des regards des autres peut-être, ou de ce qui nous attache à l'extérieur, à une autre personne ou à aux autres en général, hein, parce qu'on est quand même les autres. Il y a un choix sur la maison, hein. Il y a un choix à faire. Alors, soit il y a un choix intérieur à faire, hein, qui concerne son soi, la personne, soit il y a un choix dans le foyer, la révolution, va permettre la transformation. Hein, et là, on a une transformation radicale. Hein. Mais il y a l'idée quand même que pour pouvoir faire ce choix dans la maison, alors encore une fois, la maison, ça peut être son foyer intérieur comme son foyer familial, hein, matériel. Pour pouvoir faire ce choix, il y a une nécessité, encore une fois, donc du temple, de revenir à soi, d'aérer un petit peu, hein, d'ouvrir les fenêtres et de dégager justement, hein, se séparer des attachements, des dépendances aux autres, au regard des autres ou à des personnes spécifiques, pour pouvoir, hein, pour permettre, voilà, de faire le choix aussi, hein, de manière plus, comment dire, claire, avec plus de clairvoyance, et de permettre donc ce changement avec la révolution. Est-ce qu'on a une autre carte? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Donc il y a encore cette idée avec la séparation, la mort, hein, donc changer aussi cet état d'âme, cet état énergétique, hein, mais cet état aussi finalement peut-être aussi dans la matière, hein, vu que tout se reflète, notre être se reflète dans la matière. L'élévation, et permettre une élévation. Voilà. Le guide. Donc là, pour moi, là, le guide, c'est vraiment reprendre sa place. Hein. C'est reprendre sa place et plutôt que l'âme reprenne sa place. Hein. Que l'âme reprenne sa place. Voilà. Que l'âme retrouve sa place hein, dans le guide. Hein. Et le pouvoir, hein, et son pouvoir, voilà. Ok. Donc c'est peut-être une personne qui est encore très dans le mental, hein, très préoccupée, très mentale dans ses blessures. Et là, on lui demande, hein, on demande à cette personne-là, si elle n'est pas déjà en train de le faire, de transformer cette énergie-là. De transformer cette énergie-là de pénitence, de sacrifice, pour laisser plus de place à son âme, hein, que son âme, c'est pour qu'elle s'élève et que son âme retrouve sa place, hein, et qu'elle devienne maître, hein, qu'elle reprenne le pouvoir sur sa vie. Voilà. Et alors vraiment, c'est en miroir avec l'autre guidance où on avait l'empereur à l'envers.
Ok. Je vais couvrir donc l'empereur à l'envers, donc une personne qui n'est pas à sa place dans la matière, hein, parce que trop préoccupée ou trop dans le mental. J'ai quand même envie de prendre un tarot, enfin un oracle plus, comment dire, plus concret. Alors déjà, je vais recouvrir doute, mensonge et papyrus. Pour savoir un petit peu. Alors, oups, pardon. Alors, je recouvre toujours par le Gypsy Fortune, la carte, parce que en fait, il est très pragmatique. Vous allez, enfin voilà, si vous le connaissez déjà. Et je recouvre en général la triade avec, pour me préciser un petit peu plus, par exemple, le champ de connaissances ou d'enseignement qu'on doit avoir. Oh, ok, c'est sur la stabilité. Donc l'enseignement, là, le papyrus, c'est sur la stabilité. Ok. D'où trouver la paix avec l'isolement. Probablement, cette personne va et vient, va et vient, va et vient à cause des doutes et des mensonges. Donc, à cause des doutes, elle va et vient. Et du coup, il y a des masques, hein, voilà. Il y a des faux semblants, il y a des masques qui sont mis. Et donc, en fait, c'est une personne extrêmement instable qui fait que vous êtes souvent séparés, hein, isolés l'un de l'autre. Alors, cette situation ne parlera pas à tout le monde, mais en l'occurrence, là, c'est ce dont on est en train de parler. Donc, qui vous met dans une situation de solitude, comment dire, d'isolement, il n'y a pas d'autre mot, hein, d'exclusion aussi, mutuelle. Et donc là, l'enseignement que cette personne-là, avec cette transformation, hein, énergétique, qui est une nécessité effectivement, cette transformation va amener davantage de stabilité. Et c'est pour ça qu'on a la paix. Voilà. Hein. Avantage de stabilité, en amour. Davantage de stabilité en amour, et c'est pour ça qu'on aura la paix sur l'isolement. Ok, donc voilà, il y aura beaucoup moins d'instabilité, de doute, hein, de mensonges qui finalement vous excluez mutuellement, vous faisiez prendre des distances et vous isolez l'un de l'autre. Ok, alors très bien, doute, mensonge, qu'est-ce que j'ai? Geistlicher. Le prêtre, le sacerdote. Peut-être une personne qui... peut-être que vous ne dites pas tout, hein. Vous ne vous dites pas tout l'un à l'autre. C'est ce qui fait que vous vous retrouvez isolé, parce que vous isolez l'autre en fait. En ne partageant pas, finalement, on s'isole. Hein. Alors, vous ne vous dites pas tout, ouais. Il y a des faux semblants, il y a des masques. Est-ce que j'ai une autre carte quand même? Parce que ça, c'est d'autres, il est là tout seul. C'est tout ce que j'aurais à dire. Sur la perte, une lettre. Oui, il y a un manque de communication entre vous. Hein. Il y a un manque de communication qui fait que vous vous perdez. Hein. C'est-à-dire que là, les faux semblants et les mensonges, c'est pas en fait tant que ça une personne, ouais, perfidie, une fausseté. Hein. Il y a une fausseté, c'est-à-dire dans le sens où il y a un manque d'honnêteté. C'est pas tant que la personne ne dit pas la vérité, c'est que vous ne dites rien, vous ne vous dites pas les choses.
hein. Là, vraiment, quand on a perte et l'être, hein, c'est vraiment un manque de communication sur réellement, hein, la prêtre, c'est dans le sens j'ai envie de dire, de vérité en soi, hein, de ce qui est vrai pour soi. Bah, ce n'est pas communiqué. Ce n'est pas communiqué, ce qui fait que c'est pas tant dans. Alors, cette carte n'est pas tant dans le sens de mensonge que dans le sens de. Il y a des masques. Hein. Il y a des masques et des faux semblants. Voilà. Des faux semblants bah, qui créent en fait le doute. Hein, des faux semblants, donc Falschheit, perfidie, hein, falseness. Donc, et ça, c'est l'enseignement qui va être, voilà, qui est amené à mourir. Hein. Ça, c'est amené à mourir, cette non-communication de votre authenticité, hein, de réellement ce que vous ressentez, ce que vous êtes, ce que vous percevez, vos émotions, hein, aussi vos aspirations, c'est ce sur quoi vous vous taisez mutuellement est amené hein, à mourir. Voilà, pour gagner en stabilité dans le cœur. Ok, voilà. Bon, on a eu plus de renseignements. On comprend mieux. C'est une question de très mauvaise communication entre les deux, bah, du coup, qui vous amène à l'isolement. Hein. Voilà. Et réciproquement, l'isolement, il n'y a pas de communication. Hein. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Finalement, on se retrouve toujours dans ce mensonge, dans ce faux semblant, dans cette non-communication, hein, dans cette perte de communication, et finalement donc dans le doute, à douter de l'autre. Alors que probablement on se fait plus, comment dire, plus de projection, enfin, on se crée des histoires peut-être pour rien, hein, tout ça parce qu'on n'a pas su les communiquer clairement, tout ça parce qu'on n'a pas su communiquer clairement. Bon, en même temps, il faut garder toute lucidité aussi, également. Hein. D'accord. On essaye quand même toujours de garder euh, sa lucidité. Alors, est-ce que je vais utiliser autre chose là, je suis déjà à 27 minutes. J'ai envie, j'ai envie. Est-ce que j'ai envie d'un conseil maintenant? Ou est-ce que j'ai envie du qui pleure? Allez, qui pleure avant le conseil. Bon, j'espère que le qui pleure sera assez rapide, parce qu'après, ça va peut-être être un peu long. Hop. C'est même pas sûr qu'il nous parle, qui pleure. Si, un petit peu quand même. Ok, ses pensées. Bon, c'est un personnage qui se fait tout beau, hein, qui se fait tout beau, tout beau, et bon, de toute façon, bah, vous êtes dans ses pensées, hein, qui se fait tout beau. Il y a une triste nouvelle quand même. Bon, peut-être il est triste, hein, il est peut-être dans la tristesse, encore dans cet isolement. Mais encore une fois, on dit que c'est en train de se transformer ou ça va se transformer cette énergie. C'est une nécessité hein, de sortir de cette énergie de la pénitence et du sacrifice. Alors, ou sinon, il va avoir une très mauvaise nouvelle dans le salon. Bon, il faut que je termine. Mauvaise nouvelle chez soi. Qu'est-ce qu'on a là? Et pourtant, on lui dit que c'est les grandes eaux. C'est l'espoir. Alors, cette tristesse, une longue route. Donc, personne principale, c'est vous. Hein. C'est vous qui regardez la personne principale. Hein. Bon, là, c'est un homme, mais c'est la personne qui regarde. On lui dit qu'elle a traversé une longue route, ou elle va traverser une longue route.
Non, je pense que c'est dans le passé. Bon, attendez, il faut que je termine. Il faut que je termine, il y a une histoire. Oh, page. Et personne principale femme. Ok, donc on a le couple qui est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est tout? Là, on a une histoire, hein, mes chers amis. Alors, bon, ok, et vie conjugale en dos de deck. Bon, on a une histoire. Alors, bon, je prends d'abord ces 4 cartes et après, c'est, je crois, c'est comme 2 histoires parallèles en fait. Voilà, hein. Et en plus, il y a les 2 personnages. Donc, c'est comme si il y avait vraiment, comment dire, il y a une histoire. Bon, j'y vais. Il y a une histoire entre 2 personnes en fait, hein, voilà, c'est l'histoire c'est une histoire entre 2 personnes. Donc là, avec ces pensées, euh, donc c'est 2 personnes qui pensent énormément l'une à l'autre, 2 personnes qui pensent énormément l'une à l'autre. Malheureusement, il y a eu ou il va y avoir une triste nouvelle. Dans le salon là pour moi c'est le foyer. Donc foyer ça peut être en soi, c'est-à-dire une triste nouvelle, on est triste, hein, ou sinon dans son foyer familial, hein, dans son foyer dans la matière. Mais cette tristesse en fait, vraiment cette triste nouvelle, donc ces 2 personnes qui se pensaient énormément l'une à l'autre, et puis bon, bah, il y a eu cette triste nouvelle qui a un peu effondré en fait peut-être le foyer, mais on dit que c'était les grands os, l'espoir. C'est-à-dire que parfois un mal apporte un bien, et c'est ce qui a permis à la personne, enfin cette personne principale qui a vraiment fait un long chemin, hein, qui a fait un long chemin avec des pensées extrêmement sombres, euh, extrêmement sombres, euh, de rencontrer, et de pouvoir, alors ça peut être une nouvelle rencontre, hein, comme ça peut être 2 personnes qui se rencontrent de nouveau, mais 2 personnes qui sont totalement transformées suite à cette longue route. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espoir et les grandes eaux. D'accord? Comme ça peut être une nouvelle rencontre, mais dans tous les cas, cette rencontre-là, qu'elle soit entre ces 2 personnages principaux, hein, il y a la femme et hop, le masculin, que ce soit ces 2 personnages-là ou un personnage principal avec une autre personne, dans tous les cas, on dit que il y a une transformation, il y a un déplacement, c'est le voyage, soit d'une personne fausse, soit vers une personne fausse. Ah oui, voilà. Ouais, est-ce qu'il y avait une autre histoire aussi?
En tout cas, il y a un déplacement vis-à-vis d'une personne fausse. Voilà. Alors, et là, justement, c'est très drôle parce que là, on a la deuxième. Donc là, j'ai l'impression que ça concernait un des personnages. Et là, ça concerne un autre personnage. Et là, ça concerne les deux. Donc, maintenant, le deuxième personnage, hein, qui est représenté par cette femme. On lui parle de maladie courte. Donc, probablement, là, cette triste nouvelle, l'a rendue malade. Mais c'est une personne qui finalement, cette triste nouvelle est arrivée à un moment où elle pouvait l'assumer et en tout cas elle pouvait dépasser. Ce qui nous arrive, euh, c'est-à-dire il ne peut jamais rien nous arriver qu'on ne puisse surmonter, normalement. Croisez les doigts, normalement. Hein. Donc c'est pour ça qu'on lui parle de courte, mais vraiment maladie. Hein. Je veux dire, elle est au lit, elle est verte, hein, elle est verte, hein. Elle est vraiment malade, elle est verte. Et finalement, c'est une personne qui s'est, hop, totalement orientée vers le travail, ses occupations, c'est exactement ce qu'elle devait faire. Elle, vers sa vie, sa propre vie, vers son soi, hein, à l'écoute de soi, et à façonner sa vie, voilà, à travailler sa matière, à travailler sa vie, à prendre soin d'elle. Avec l'homme de loi, donc soit à quitter hein, juridiquement une personne, euh, son mari ou quelque chose comme ça qui ne lui convenait plus, soit on lui dit finalement c'est ce qui a permis de reprendre de la droiture et en miroir, qu'est-ce qu'elle va avoir? Une lettre agréable pour construire un couple, une vie conjugale. Voilà. Par rapport à ces deux cartes-là, donc maintenant vous avez vu la deuxième situation, donc c'est ce personnage-là qui en fait était vraiment malade de cette situation-là, là, de cette triste nouvelle, qui s'est complètement orienté vers les occupations, le travail, et qui finalement a gagné en droiture. Et qu'est-ce qui va lui arriver finalement? Elle va recevoir une lettre agréable pour construire une lettre amoureuse, évidemment, hein, il y a un petit cœur, une vie conjugale. Cette autre personne, donc, au sein du foyer, etc., a traversé une longue route avec des pensées sombres. Hein. Donc cette personne aussi ne l'a pas vécu bien du tout, hein, a très très mal vécu cette carte de la triste nouvelle. Hein. A très mal vécu cette situation-là. Et donc deux choix possibles. Soit cette situation-là, cette triste nouvelle, c'est qu'en fait cette personne-là a rencontré quelqu'un et s'est déplacée vers une personne fausse en croyant que c'était peut-être son âme sœur, la femme de sa vie, s'est peut-être marié avec elle ou s'est mis en couple avec elle en pensant réellement que c'était la bonne personne et puis en fait elle se rend compte que n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas la bonne personne et donc entame un voyage, un déplacement, quitte cette personne-là pour comment? Suite à cette rencontre. Hein? Suite à cette rencontre. Voilà. Soit sinon, cette personne-là, ce personnage-là, a fait une rencontre, voilà, et a décidé de se déplacer, de voyager vers vers une personne fausse et de s'engager dans une relation qui est finalement fausse avec cette personne-là qui n'est pas celle qui lui est destinée, ce qui a rendu ce personnage complètement malade, mais qui finalement, à force de travail et d'occupation, a gagné en droiture et reçoit finalement une lettre agréable pour un engagement durable.
Voilà, donc bon, c'était un peu les... Vous voyez, en fonction de votre situation, j'espère que ça vous a parlé et j'espère que j'ai été euh, claire parce que ce n'est pas toujours évident d'interpréter les cartes et surtout, même si on a, comment dire, la connaissance intuitive, après la formuler dans des mots et dans des phrases qui ont un sens ensuite, c'est-à-dire voilà, hein, transformer nos intuitions ou transformer notre perception, transformer notre guidance, transformer ce qu'on nous informe, ce qu'on nous transmet en verbes, en mots, avec des phrases correctes, c'est pas toujours évident. Donc, je vous demande aussi votre indulgence vis-à-vis de mes guidances et vis-à-vis aussi des guidances des autres personnes, hein, c'est pas toujours. Même nous ne savons pas toujours mettre des mots, les mots exacts, les mots justes, même si on peut percevoir l'énergie, par exemple, parfois. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on a un petit conseil? Elle va être super longue, celle-là. Bon, j'espère que je vous ai pas ennuyé. Est-ce qu'on a un petit conseil pour cette guidance? Alors du coup, pour la personne qui regarde, hein, pour la personne qui regarde cette vidéo, est-ce qu'on a un petit conseil? Lightning, ok, la lumière, hein, bah, la lumière, donc lightning, hein, restez positif, restez positif. Et bon, lightning en plus, ça vient vraiment de là, hein, donc du cœur et du chakra du plexus solaire, hein. Donc, maintenez cette énergie centrale en vous, cette lumière centrale en vous, hein. On a peut-être, est-ce qu'on a un autre ou pas? Et ayez plus de distance aussi, hein. Ne rentrez pas tout de suite dans ces masques-là, dans ce mental, hein, dans cet ego. Avoir un petit peu plus de, de distance sur la situation et de hauteur, hein, pour permettre de mettre en lumière, de mieux comprendre, en tout cas d'être lucide sur la situation. Et The Hunter, le chasseur, ok, et d'être lucide sur la situation dans la bienveillance. Voilà, quelque chose comme ça, hein. Lightning, j'ai un peu c'est un peu ce message-là. Euh, et avec The Hunter, je vais m'arrêter de toute façon là, The Medicine Wheel. Avec The Hunter, on a donc le chasseur, hein. Peut-être être plus observateur, plus aux aguets des petits détails ou euh, des choses qui vont vous permettre d'avoir plus de clairvoyance sur la situation. Voilà, et de ne pas vous maintenir dans cette énergie-là, dans cette croyance, dans cette fausse croyance, hein, ou dans des suppositions et des doutes qui n'ont pas lieu d'être en fait, hein. Voilà. Très bien. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.